Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ces petites réflexions dominicales sur l'actualité. J'espère que le son passe bien, parce qu'il y a les enfants qui jouent, je pense, derrière. Je suis dans une espèce de cafétéria ici. Je voulais vous remercier pour votre fidélité, évidemment, pour vos commentaires aussi, évidemment. Je voulais revenir sur l'humiliation, donc le tabassage, le rapetissement de la France via Macron, notamment en Russie, comme il s'était d'ailleurs fait humilier, étant le porte-drapeau, le sous-fifre des Américains partout. La France n'a plus de voix, n'a plus de souveraineté, et tout simplement la petite fille qui fait les courses pour les États-Unis, qui d'ailleurs ne se gênent pas de l'entuber sérieusement et d'ailleurs avec sévérité, notamment avec le coup des 12 sous-marins derniers. La France n'a reposé aucune contestation, même quand l'Amérique a fouillé les téléphones de tous les présidents, aucune contestation. C'est normal que les États-Unis aillent fouiller, même dans les moindres recoins, jusqu'au trognon même de ce qui se passerait à l'Élysée. Bref, Macron se fait humilier, se fait ratatiner, tabasser par Poutine. On voit ce que c'est qu'un État qui a une souveraineté, une véritable diplomatie. Nous avons aujourd'hui une espèce de diplomatie d'opérette, celle du Moulin Rouge. Pourquoi pas d'ailleurs, ce serait peut-être plus sexy d'envoyer carrément les danseuses du Moulin Rouge, du Crazy Horse, ou les déshabiller du Lido pour aller représenter la France en diplomatie. Ce serait pas plus ridicule, pas du tout, et ce serait plus sexy, et peut-être que ça pourrait séduire Poutine, allez savoir, puisque lorsque Macron arrive, eh bien il se fait renvoyer à l'école maternelle finalement, quand c'est pas à la nurserie ou à la crèche, par Poutine qui va l'humilier directement, lui rappelant qu'il n'est pas dupe, qu'il est tout simplement la boniche, que la diplomatie française n'est devenue que la boniche des Américains. Et lorsque l'Amérique nous tarte publiquement, lorsqu'elle nous jette sur le trottoir économique en nous volant des marchés, ou en nous espionnant, eh bien la France fait encore des risettes et des courbettes. On est loin du général de Gaulle qui avait porté la diplomatie française à un tel sommet que depuis, elle n'a fait que se dégrader. Et la diplomatie française a été dégradée très tôt, bien après, juste après de Gaulle, celui qui va soumettre la France à la finance, notamment à son ancien employé. Je parle de Pompidou qui se soumet à Rothschild, son ancien employé, en signant la loi sur le franc qui va soumettre la France à la finance occulte, à la finance scélérate qui détruira la souveraineté française, puisque après ce sera la soumission à l'OTAN avec Sarkozy et ce sera la soumission bien avant à l'Europe par Mitterrand. En fait, tout ce cartel qui se met en place pour vendre la France, ce que la France a payé chèrement pour son indépendance et sa souveraineté. Tous ces gugus vont la balancer. Je vous rappelle que le premier geste de la France libérée de Gaulle, c'est la nationalisation des banques. Parce qu'il sait que c'est là où le bas blesse. C'est où la collaboration est la plus déshonorante et la plus pervers, la plus délétère pour l'indépendance française. Eh bien, tous les gouvernements vont se soumettre à cette finance crâningue. D'ailleurs, point commun entre Pompidou et Macron, ils ont tous les deux été les employés, les sous-fifres, les boniches de Rothschild. Je vais vous dire un petit peu, ça explique beaucoup de choses. Ça explique beaucoup de choses. De Gaulle avait, souvenez-vous, en 65 au Québec, et d'ailleurs à Casablanca en 43, lorsqu'il est aux côtés de Rothschild et de Roosevelt, où ils veulent inférioriser la France, invisibiliser le combat français. De Gaulle tient tête. Et c'est grâce à cette résistance, à ce patriotisme que la France a à un moment relevé la tête avant de la rabaisser et d'être aujourd'hui tout simplement une suiveuse de la diplomatie du pouvoir occulte. On ne s'étonnera pas que Pfizer fasse la loi quelque part dans le monde médical. Bien, De Gaulle à Casablanca tient tête en 43 et en 65 il porte même le fer beaucoup plus loin puisque c'est au cœur de l'Amérique du Nord, à Québec, où il criera haut et fort à cette France, à ce bout de France au Québec, vive le Québec libre. Il va leur balancer ça comme un muezzin, une prière, une admonestation, quasiment une menace qui est un direct envoyé à la tronche des Américains vers la Maison Blanche. Ils ne le pardonneront jamais qu'un homme puisse se mettre debout face à eux, comme il l'a toujours fait d'ailleurs. Et depuis, on a eu affaire à des nains physiques, physiquement des nabos au pouvoir. Et le seul qui va relever la tête, c'est De Villepin et Chirac, qui vont refuser d'aller faire le trottoir en Irak.
pour les Américains. Ils le paieront cher, évidemment. Sachez quand même, fait troublant, que dans le même temps, Sarkozy, lorsqu'il sera président, va vendre 600 tonnes d'or à la France. Autrement dit, 20% des réserves, rien que ça. Il brade ça comme si c'était à lui. Il les brade en plus à bon marché. Hein. Il les balance comme ça dans le dos des Français, ça s'appelle de la haute trahison. Il vend 20% des réserves, comme Macron va vendre 10% de la haute technologie française au privé. Et là, j'en arrive à l'essentiel. Pardon. J'en arrive à l'essentiel, j'en arrive à l'affaire Alstom, où le fleuron de l'industrie française est bradé, donné aux Américains par Macron. Il va essayer de dire en 2013 qu'il n'était qu'un simple collaborateur, ce qui est totalement faux. Il est à l'origine de la vente et il en est aussi un des bénéficiaires, puisqu'on apprendra que ceux qui vont profiter d'un tas de commissions dans cette vente du fleuron français, eh bien, sont des amis qui vont lui reverser de l'argent au pot pour financer sa campagne. Encore une fois, on retrouve Rothschild et d'autres manias funestes et fumeux, occultes de la finance. Il signe ça et aujourd'hui il essaie de se disculper après avoir vendu Alstom. Il la rachète 2 fois son prix sans les brevets. En fait, il rachète en fait une coquille vide 2 fois le prix auquel il l'a vendu. Par ailleurs aussi, pour prendre une image, c'est comme si qu'il avait vendu un pur sang en 2013 et qu'il rachète un cheval mort et qui s'en glorifie en même temps. Il vend un pur sang en 2013, il le rachète 2 fois plus cher, un cheval mort, en fait un bourrin. C'est celui-là que certains appellent le Mozart de la finance. Mozart de la finance, ça rime quand même avec tocard de la finance, diront certains. Bref, aujourd'hui, la brutalité dont sont victimes les Français, brutalité physique, psychologique, sociale, économique, humiliation, injure, la France n'a pas connu ça depuis l'occupation. À l'époque, il y avait un couple qui a fait très mal à la France, c'était Pétain et l'Allemagne nazie. Aujourd'hui, l'autre violence, curieusement, pour résumer, pour faire court, j'ai vu ça, je ne sais où, quelqu'un qui disait aujourd'hui l'autre violence depuis la guerre, c'est Macron et Pfizer. D'ailleurs, le professeur Joyeux le dit à sa façon. Il vous reste 84 jours pour vous sauver de cet enfer. Si Macron repasse, Pfizer a l'intention encore une fois de vous saigner, de vous piquer partout, de vous piquer votre argent et de vous soumettre aussi à un vaccin qui n'en est pas un. Tous les spécialistes honnêtes et qui ne sont pas confondus dans des conflits d'intérêts le disent, est un potentiel poison. Il y a beaucoup d'effets secondaires à plus ou moins long terme, donc soyons ultra vigilants. Macron se doit et il devra encore une fois aller travailler pour son employé, l'un de ses employés, BlackRock aussi, qui est un des associés de l'enfer Pfizer, de l'enfer de la vaccination, la soumission, le contrôle des peuples, bien évidemment. Je vous disais, pour la vidéo d'Alstom, allez-y, c'est fabuleux ce qu'a fait une youtubeuse qui s'appelle Tatiana Ventose. Le titre, c'est l'affaire qui peut faire tomber Macron. Allez voir, c'est ultra détaillé, c'est disséqué, c'est sourcé et vous verrez de quoi cet homme est capable. Du pire, et je pense qu'on n'a pas atteint le fond, encore une fois, avec ces pratiques scélérates. Un homme qui n'est pas très fréquentable, qui est un proche de la finance, qui fait du mal à la France, c'est Alain Minc. Alain Minc qui disait dans une vidéo, une vidéo diffusée par Le Monde, où il parlait de Macron, de ses cachotteries, de ses filouteries, de sa bassesse, en disant que c'est un séducteur, c'est un très bon financier. En fait, c'est une pute. Excusez-moi du terme. Hein. Je cite Alain Minc dans la vidéo Le Monde. Il parle de Macron en ces termes. Il n'a peut-être pas tort. Et puis, en matière de putasserie, Alain Minc est assez bien placé, puisque je pense que le trottoir financier et du business scélérat, du bidouillage, je pense qu'il connaît bien, il y a fait toute sa vie à la main. Donc quand il parle en ces termes de certaines personnes, je pense qu'il parle un peu en connaisseur. Pourquoi, me direz-vous, ces affaires ne remontent pas? Eh bien parce qu'il a placé ses Gugus et Lascar, notamment Dupont et Dupont-Moretti, qui se chargent de protéger au maximum ces affaires de remonter. C'est Dupont-Moretti qui d'ailleurs règle ses affaires en se servant du poste de ministre, celui qui avait juré la main sur le cœur
Jamais je n'accepterai un poste de ministre. Eh bien, c'est comme quelqu'un qui vomit et qui reboit son vomi. Il est ministre et il s'en sert bien. On apprend d'ailleurs dans une vidéo de Mediapart, allez voir Mediapart, l'excellent Fabrice Arfi, journaliste, et l'excellentissime Edouard Plenel, qui font un travail colossal, prodigieux de vérité et quel courage, qui explique bien comment Dupond-Moretti a reçu, juste avant d'être ministre Place Vendôme, Place Vendôme, c'est là où se trouve le ministère de la Justice, c'est une des plus belles places de France. Le ministère de la Justice se trouve juste à côté du Palace Le Ritz. Alors, le Palace du Ritz, c'est connu, c'est là où les prostituées tarifées amènent leurs milliardaires pour y passer une nuit. Curieusement que le ministère de la Justice, qui parfois aussi peut être considéré par certains côtés comme un hôtel. 3 points de suspension. Bref, Dupond-Moretti, juste avant d'être ministre, va toucher 100 000 € dans une affaire hyper louche où il aurait aidé des gens un peu zarbis. Et il touche 100 000 € en espèces. Que fait Moretti? Il s'achète une Maserati à 95 000 € et il va la payer quasiment en espèces. Et où ça? Attention, mec, avocat, et bientôt ministre de la Justice, il la paye en espèces et il va jeter l'oseille. Où ça pour acheter cette bagnole? Eh bien à Monaco, un autre paradis fiscal. Curieux. Allez voir donc la vidéo de Fabrice Arfi sur Mediapart. Autre vidéo que je vous incite aussi à aller voir, c'est sur le Média ou sur Blast concernant un livre de Marc Andevel dont je vous ai beaucoup parlé, journaliste d'investigation. Un vrai, un grand, pas ces tocards qu'on trouve sur les médias mainstream. Marc Andevel qui a écrit un livre qui s'appelle L'Emprise. Autrement dit, les responsables français ou les irresponsables français sont sous influence totale de la finance, notamment de certains services scélérats, mafieux, étrangers. Voilà, les soumissions totales. Et donc, encore une fois, c'est le fric en permanence qui est en jeu là-dedans. Donc, allez voir cette vidéo. Allez voir aussi une autre vidéo qui est très intéressante. Encore une fois, ça c'est Blast, et je vous en avais parlé, allez la voir, sur l'affaire Kohler. Et Alexis Kohler c'est l'ombre de Macron, et il est dans une affaire mais dramatique, catastrophique, digne d'un roman noir, parce qu'il a fait profiter sa famille, les transporteurs maritimes d'Apponte, une famille italo-suisse avec beaucoup d'argent, qui est même accusée de faire dans le trafic international de drogue. Eh bien, en tant que fonctionnaire international, en tant que haut fonctionnaire, il avait sans arrêt siégé dans les différentes négociations avec cette entreprise dont il est directement lié familialement, et à chaque fois, il a fait bénéficier ça à sa famille. C'est une affaire colossale. Macron a écrit personnellement à la justice pour bloquer l'affaire, pour dire que cet homme était intègre. Encore une fois, tout ça me paraît très glauque, pas très catholique tout ça, pas du tout catholique, plutôt satanique et surtout sordide. On baigne dans ces affaires-là dans une espèce d'indécence, d'obscénité qui s'est généralisée un peu partout. Tout ça n'est pas très catholique. Pauvre France, j'ai envie de dire, qui est la fille aînée de l'Église. Aujourd'hui, eh bien, cette fille aînée de l'Église est particulièrement cocufiée. Elle est cocue depuis très longtemps par ces prélats républicains, ceux qui prêchent la bonne parole et qui donnent la direction, c'est-à-dire vers le mur et vers nulle part pour ce pays. Il vous reste 84 jours, je vous avais dit que j'aurais souhaité la victoire, voir au second tour un homme comme Mélenchon y arriver, parce que je pense que c'est la chance pour se sortir de tout ça. Le bras droit de Mélenchon, c'est vous. Et puis, il y a aussi un homme qui est avec lui, c'est François Ruffin, qui est extraordinaire. Cet homme d'Amiens qui se bat tous les jours, au quotidien, qui reverse une grande partie de ses émoluments, de son salaire de député à une caisse, et à des aides aussi à beaucoup d'associations caritatives. Et il est aussi à la tête d'un journal qui s'appelle Fakir, dont je vous ai déjà parlé. Et j'aimerais vous montrer ce que Fakir, voilà. Ça coûte 3 € Fakir, c'est plein d'informations. Si vous êtes en retard des différents combats syndicaux, associatifs en France et partout, lisez le Fakir, vous allez apprendre plein de choses. C'est drôle, c'est plein de dessins humoristiques, des caricatures intelligentes qui ne sont pas là pour blesser mais pour faire avancer le schmilblick, Fakir de François Ruffin. Je voulais revenir sur le débat où Mélenchon a brillamment
tenu tête récemment. On a essayé de l'opposer uniquement à Zemmour, comme si on pouvait opposer un homme qui a la dimension de Mélenchon à un type qui s'appelle Zemmour, qui, je vous l'ai dit en berbère, ça veut dire